anthem of both countries, the Ugandan Cranes and then the Indomitable Lions of Cameroon. The handshake now tells clearly this is a friendly game, but it's a friendly game of very distinguished proportions, because both teams have what they are looking for. Both teams have what they are setting out in this game, the strategies they are building out. Both coaches have something to bring in. Paul Pouf from Belgium, and then of course Mark Breeze from Cameroon. Both coaches understand the importance of this game and would have to do so. For Uganda, it is 𝐂𝐫𝐞𝐳𝐤 that stands as captain, and for Cameroon that should be Castelletto, if I'm not making a mistake. Evariste is Castelletto standing as captain for Cameroon. In the next few minutes, the kickoff will be given, and we will look at how important this game is and how both teams are approaching the match. Attendu au cours de ce match, Benet Boumagana, un duel à distance donc entre deux compatriotes. Marc Brice, le Belge, face à lui Paul Put, le Belge également. Simon Omosola, on vous l'indiquait, titulaire dans les buts, camerounais, le joueur de Saint-Éloi, Lupopo, Mahamadou Aboubakar Naguida, Jean-Charles Castelletto, Enzo Boyomo, James Eto pour la charnière défensive du Cameroun, Jean Onana et Martin Atemengue en sentinelle tout juste derrière l'axe central du Cameroun. Boris Foumou sera là comme milieu de couloir pour donc mener la partie côté camerounais, alors qu'en face, eh bien, la sélection de l'Ouganda est conduite par Nafian Alionzi, le gardien de but de Defense Force d'Éthiopie, le capitaine Elio Kapradosi qui est là, et surtout la présence du meilleur joueur de cette saison en Ouganda, c'est Denis Omedi qui sera donc avant-centre, joueur de Kitara FC, meilleur joueur de cette saison. Et il aura un autre coéquipier, notre joueur local, autant pour moi, notre joueur local, c'est Alan Okello de Vipers SC, Vipers qui a réussi le doublé cette année en remportant le championnat et puis la coupe d'Ouganda. Et donc il y a là la présence de l'un des meilleurs de cette équipe de Vipers SC, Alan Okello, qui est là au milieu de terrain. Le Cameroun, vous le voyez évidemment, évolue avec le rouge, le maillot de couleur rouge et les shorts de couleur verte. Voilà donc face à eux les Ougandais pour ce match amical. Là-bas, on a pratiquement une dizaine de joueurs évoluant à l'extérieur contre deux joueurs locaux du côté de l'Ouganda, alors que le Cameroun, lui, c'est deux joueurs également qui sont des joueurs locaux pour la titularisation, et les autres viennent d'ailleurs. Paul Put, qu'on ne présente plus, l'ancien milieu de terrain belge devenu entraîneur, qui a été entraîneur du KSK 𝐂𝐫𝐞𝐳, une équipe que les Camerounais connaissent très bien pour avoir eu un partenariat avec le canon sportif de Yaoundé. Il a été, Paul Put, également entraîneur, sélectionneur de la Gambie entre 2008 et 2011, sélectionneur du Burkina Faso. It is Cameroon in yellow, and then of course Ugandans are in their usual green and red. Would follow this game, of course. Evariste has been explaining and outlining clearly how this game is going to turn out for both teams and for Cameroon. The importance of it all. Nafian Alionzi, who is goalkeeper for Uganda, and the referee for this game, El Baroudi Mohamed from Morocco. Of course, Agawi Alassane, the entire refereeing team. Entire refereeing team, of course, they are from Morocco, since they are playing in Marrakesh. At 9 p.m. in Cameroon. Ladies and gentlemen, this is the friendly, and it is the very first attempt up front. Evariste, we should be able to consider how much the fans have been expecting this friendly tournament for both teams, to see how both teams can prepare. Let's get it very clear. It is the Ugandans are in yellow, Evariste, and Cameroon should be in red. Match amical, oui, pour les deux sélections. Mais un match à plusieurs enjeux, particulièrement pour les joueurs. C'est un galop d'essai pour ceux qui découvrent
la tanière et la titularisation côté camerounais. C'est également un match qui permettra sans doute à Marc Brice de pouvoir trouver des éléments, des pièces pour renforcer la sélection première, la montée du Cameroun. C'est la deuxième là avec une imprécision sur 7 passes de Jean Onana. La récupération pour les groupes de l'Ouganda. Ça joue sur phase de réparation. Peu de but qui devra conduire sa sélection après avoir affronté le Cameroun face à la Gambie dimanche prochain, pendant que le Cameroun sera opposé à la Guinée équatoriale pour profiter de cette fenêtre FIFA. Les deux matchs amicaux donc. Plusieurs pays africains qui se retrouvent à Marrakech justement dans le cadre de ce tournoi. Looks like a hard attack coming from that flank. It's the first free kick that is going to be from for the Ugandan Cranes. Everything set for this game. Of course, Cameroonians are looking forward to the performances of Boris Mfumu from AS Fortuna and that of Florent Batum. Florent Batum wears shirt number 7. Boris Mfumu for Cameroon wears shirt number 13. So, of course, Cameroonians are waiting to see what they are going to bring into this game. And I imagine the prayer of other players of the local football championship is to see these ones shine. It is the first corner kick for the Ugandan Cranes. Le corner pour l'Ouganda. À la 4e minute de cette première période, c'est joué à la rimoise. Il n'y aura pas de centre direct. La défense camerounaise qui a le temps de se repositionner. Ah oui, voilà, finalement, ce sera joué n'importe comment pour la sélection ougandaise. Sur cette belle occasion, je me demande bien pourquoi on n'a pas procédé au centre directement plutôt que de l'avoir exploité de la sorte. It would have been a better opportunity if Denis Omedi had played with 𝐂𝐫𝐞𝐳. They would have taken it a bit forward. But of course, it is friendly, and this is a moment where you test everything that you can bring into the game. Castelletto, who is standing as captain today, 𝐧𝐤 to gain the confidence of the coach, the boy from Osasuna, Spain. 34 matches for him this season that is just ending with 2 goals. It tells you how much they are going to bring in. It is Simon Omosola who is keeping the goalpost today from Linafoot Saint-Éloi Lipopo of the Democratic Republic of Congo. It is for Cameroons to clear off the danger on their side as the Ugandan Cranes mounting all the pressure they can get. Watch out, the Cameroonians breaking past the median of this Marrakech stadium. A shot, but sails above goalkeeper Nafian Alionzi's woodwork. We take it again. It's quite a distance. You have to read the trajectory. You have to take it with a lot of determination. Un peu de précipitation de la part de Patrick Soko sur cette tentative. L'idée était bonne, mais là, l'implémentation a donné tout à fait autre chose. C'est pas mauvais d'avoir tenté sa chance, le joueur de Huesca en 2e division espagnole. La relance côté ougandais. La récupération camerounaise. Mohamedou qui avait tenté là un passement de jambes avec petite perte d'équilibre. 𝐧𝐤 pour le capitaine du jour, Jean-Charles Castelletto, un retour en sélection. On vous a dit, c'est d'ailleurs le joueur le plus expérimenté sur la pelouse. This is Boris Mfumu. He picks it up quickly. Arthur Avom. Combative. Of course, these young players must play hard to get their position in the team. The position is open and they have to fight for it. 𝐧𝐤. Watch out. Enzo comes in and calls out for help, and Castelletto at that far right corner of the game. Ce sera la principale difficulté des Lions indomptables, de pouvoir transpercer ce milieu de terrain densifié avec la présence pratiquement de 5 joueurs. Donc
entre 3 défenseurs. Le choix de Paul Put. That was quite an intelligent game there that Boris Mfumu carried to be able to get this one back for Cameroon. Watch it. À nouveau la défense du Cameroun sollicitée. As the little one is 𝐧𝐤𝐻𝐳 would have to really play the role that they have been set to play today, Evariste, because now they have to show they have the mettle for the position that they are occupying. There is the Africa Cup of Nations coming up. There is the World Cup qualifiers, and then there is the World Cup. So whatever thing you play here today is going to count very much in the coach's decision. Oui, en attendant les prochaines sorties officielles des Lions indomptables prévues au mois de septembre prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde à venir. On va se contenter de ces matchs amicaux. Denis Omedi qui revient sur 𝐂𝐫𝐞𝐳𝐤. La défense ougandaise par Elvis Bouomono, joueur du Saint-Mirren FC, c'est en Écosse. A few of them coming, 2 of them playing in Scotland, Evariste, and then the others playing professional football in other parts of the world, like in SC Villa. You get that with Hakim Kiwanuka, with shirt number 11. But the rest, they play back at home in Uganda. Some play in Rwanda. Others play in South Africa. En Éthiopie, en in Libye. Ethiopia. Pick it up. Boris. C'est Arthur Avon qui a résisté à la charge. There, the middle. Le Cameroun avec cette balle en direction de Patrick Soko. Pas de solution en avant. Et retour sur Jean-Charles Castelletto, puis Enzo Boyomo. On va monter à nouveau. Arthur Avon qui s'est excentré à la gauche. Et là, sa passe a été imprécise. Il cherchait Boris Mfumu. Boris Mfumu qui doit faire le grand bonheur du quartier Happy, ici à Yaoundé, où il réside. Le titulaire du baccalauréat D, c'est un joueur local qui est titularisé pour la première fois. Le joueur formé à AS Fortuna depuis 2021. Il est sorti de la réserve de AS Fortuna pour devenir titulaire. 2 saisons pleines déjà pour lui, Boris Mfumu. Et c'est l'un des meilleurs souliers de MTN Elite One. 7 buts marqués. C'est vrai que c'est un retour de 4 buts sur le meilleur joueur qui lui est resté sur le banc de touche, Serge Daoura. Peut-être qu'il aura la chance d'entrer. L'attaquant de Gazelle FC, Gazelle Football Academy. And this is Il est buteur avec 11 buts cette saison. It fits now it fits the expectation, it fits the hunger in the hearts of the other local players. If Boris Mfumu and Florent Batum can start the game, then they too, if they work hard, they can also start, they can have an opportunity. For Uganda, it is Kenneth Semakula bringing ball back into business. A header came in, but Simon Omosala was right present. Standing strong, Omosala. Of course, we've not seen Omosala with the national team for quite a while, but Simon Omosala comes back. Depuis la CAN 2022, à laquelle il avait participé ici au Cameroun, Simon Omosala, il n'a pas été... That was in the 2 Cameroons 2-1 win over Zambia. And then, but he also took part in the Cameroon in the under 20 and under 23, of course, with the country. Oui, au début, le double champion du Cameroun avec Auton Sport de Garoua. Le gardien Simon Omosala, titulaire à nouveau. Ah, cela lui a manqué. Cela lui a manqué. Of course, when he looks back at what Davis did during the World Cup, you know, you tell yourself that if I have an opportunity to come back, I'm going to show that they can also count on me. And this is the opportunity, my friend, there at the Marrakech Stadium. Pas de but, 12e minute de cette première période entre Camerounais et Ougandais. Des retrouvailles après 38 années. La dernière rencontre remontant à 1987. Match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 1988. Et d'ailleurs, il y a une leçon à tirer de l'ensemble des confrontations entre le Cameroun et l'Ouganda.
3 matchs importants, dont 2 victoires pour le Cameroun et 1 pour l'Ouganda. Le Cameroun qui a déjà infligé donc, qui a déjà filé 7 buts à cette sélection ougandaise, justement à l'attaque du Cameroun, là avec peut-être leur première occasion de but et la frappe enlevée plutôt qui passe au-dessus de la cage surveillée par Simon Omosola. C'était une belle occasion, mais un peu de précipitation de cette sélection ougandaise. Vous pouvez le revoir sur ce ralenti avec ce ballon qui revient en appui et puis la frappe vraiment enlevée, loin de pouvoir inquiéter Simon Omosola. Il n'y aura donc pas de but ougandais. Et je rappelais tout à l'heure que le Cameroun par le passé avait déjà filé 7 buts à l'Ouganda, une victoire de 2 buts à 0 et une autre victoire de 5 buts à 1. Maybe the last one ever is, you remember very well, that is in South Africa. That was in October 24, Cameroon against Uganda. Remember that free kick, that shot from Boris Eno that gave Cameroon a 1-0 victory. And that so far has been the last. They are meeting again. This time it is a friendly. But then there is still that thought, like you said, after the 7 goals and then the last match, Cameroon lifted the victory. There is still something that the Ugandan Cranes, speaking about football, should hold, coming against Cameroon. They should say, get the revenge. We've been beaten so many times. Let's hope that we can get an opportunity against the Indomitable Lions. And this also, Evaris, is a test of Mark Brice's strength. We've noticed that Mark Brice has had very difficult moments winning matches out of Cameroon. In Cameroon, he's won almost all his matches. Now that they are playing in Morocco, and of course, this is where the Africa Cup of Nations is going to take place. Winning the matches out of home is also very, very important for Mark Brice. Enzo Flavien Boyomo qui prendra appui sur Simon Omosola. Il a le temps de la prise d'information et renvoie cette balle à l'axe, un peu hasardeux, fort heureusement par effet boomerang. Ce ballon va revenir sur le portier camerounais, le gardien de but Simon Omosola. Ah oui, qui après le Cameroun bâtit sa carrière en République démocratique du Congo. Après AS Vita, cette fois-ci, il est à Saint-Éloi, Lupopo. Il n'est pas parti de la République démocratique du Congo. Well, but there is a hope that he can catch up a better opportunity in Europe. He's still 27. He still has a few more years to try. Watch that. That looks a bit careless. Of course, the Cameroonian defense should understand that the Ugandan Cranes have been pressuring since the start of this game. In the first 15 minutes, we've seen a lot of pressure coming in from the Ugandan Cranes. So the Cameroonian defense should be a little more watchful. And talking about Omosola, he should be very vigilant. It is Cameroon's to control. Right up. Success in the 18-meter. In the penalty box. Lifted. Surely hoping that he could get Boris Fumu or somehow Achiwavom. But he went far out. It's going to be a goal kick for Uganda, yes. A few moments for Cameroon, but it would appear Mark Brice has asked some players to step up and start training and start warming up. Ouais, c'est un match amical, on pourra assister à un bal de remplacement à un moment donné, puisqu'il faut essayer les uns et les autres. Premier échantillon, c'est ce 11 entrant. Castelletto. Flavien Boyomo un peu en retard. L'Ouganda avec cette balle qui va sortir finalement. It's quite smart to run forward, to get that one, but how could he? He succeeded to stop it, but well, he could not control and continue with it. And Omosola sets it very quickly. Malgré la grande course de Hakim Kiwanuka, la balle n'a pas pu être rattrapée. Boyomo, qui a bien vu à côté de lui Boris Fumu. Un peu physique sur cette séquence-là. L'Ouganda qui s'en sort
avec 𝐂𝐫𝐞𝐨𝐿. Give it to them. The Ugandans have a strong midfield. The midfield is quite stunning. So beating the Ugandan midfield has been a difficult one for the Indomitable Lions on this pitch so far since the start of this game. They're strong at the level of their midfield because now you can see all the great efforts coming in from Bobosi, Breahunga, Denis Omedi, Kenneth Makula. Le stade de Marrakech, il s'agit du stade annexe, hein, donc terrain d'entraînement du stade principal. Donc il est rattaché, il est attenant au stade principal de Marrakech, le grand stade. Qui affiche plus de 45 000 places assises. I think it's been a good thing for Morocco, Evariste. They've organized several tournaments just this year, so several tournaments. So as of now, you will be saying that they have tried their hands, they have tested so many aspects as far as the organization of the Africa Cup of Nations in December is concerned. You would be saying that by now they've mastered a lot of things, crowd management, they've mastered the games, the weather, they've seen what to do. I think it's been a great work that Morocco has been putting in to prepare for the Africa Cup of Nations 2025. Semakula brings ball back into the game. Marrakech, hein, que les Camerounais retrouveront au mois de décembre prochain à l'occasion de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Décembre 2025, janvier 2026. Ah oui, c'est une compétition à cheval entre 2 années. 2025 et puis 2026, la Coupe d'Afrique des Nations. Donc la présence à Marrakech également, c'est comme une prise de repère déjà pour les Lions indomptables. Well, since the start of this game, you're not seeing quite so much of an offensive play for the Cameroonians. You're not seeing that desire. You're not seeing them committing a lot of attacks. Kind of studying, you would say, watching the game to see how to carry on. Here comes the Indomitable Lions. Ah, il a bonne couverture, hein. Il est rentré les gens on en a. Boyobo pour Boris Foumou qui passe sur son pied droit. Recherche des solutions à côté camerounais alors que l'équipe ougandaise dans son entièreté a replié devant la surface de réparation. Partie ouverte, hein. Bien que ce soit un match amical, on voit bien qu'il y a cette intention de vouloir remporter la partie. Pourquoi pas? Ce serait bien, hein, une victoire. Ce serait bien pour le moral de l'une ou l'autre sélection, et particulièrement les Lions indomptables, pour maintenir l'invincibilité de Marc Brice sur le banc de touche depuis son arrivée. Pas de match perdu jusqu'ici. The challenge, I've said it already, is winning matches out of Cameroon. That should begin right here in Morocco. Get matches right here. Today they are playing Evariste. You do not have so many fans in the stadium, but then when the tournament begins, you're going to have thousands and thousands of fans still here in Morocco. So it's quite an important game for Marc Brice and the team. We've just not seen much of the attacking force of the Indomitable Lions. We've rather seen the Ugandan Cranes pressing forward, trying to use every opportunity, playing voraciously. The Cranes. At the left flank for the Cranes. Intercepted by Cameroon. Jean Nana. Follow the movement, right in there, an opportunity. Oh! Ah ouais, cette balle qui était adressée à Florent Batoum, un peu court, en tout cas moins rapide que son vis-à-vis Nafian Alionzi, le gardien de but ougandais. Vous voyez l'action ici qui avait anticipé quelque peu, alors que l'avant-centre camerounais du jour, Florent Batoum, n'avait pas pu amortir cette balle. Un des joueurs locaux, hein, on l'a dit, titulaire aujourd'hui, joueur de la Dynamo. Dynamo de Douala, il a des meilleurs souliers. C'est l'un des poursuivants, hein, de Daoura Serge. C'est 10 buts
il est à un but du meilleur buteur de MTN Elite One. His great contribution to push Dynamo forward cannot be underestimated. He came in, you know, vivacious, playing and bringing in all the goals, so you cannot really bypass Florent Batum. Follow that. Two of them brought down, and the referee calls it against the Cranes. Des joueurs the referee El Baroudi Mohamed. Two of them down. Take that again. Look at that. The first moment. It is Fumo who picked it up, but they could not let him go through. Il est agressif, ce milieu de terrain ougandais, tenu par Bobosi Biaruhanga, Alan Aïrota, Alan Okelo et puis Kenneth Semakula. Il ne laisse pas passer assez de ballons. Ça complique un peu la tâche aux Lions indomptables, obligé de chercher la bonne solution. Conséquence, Jean-Charles Castelletto et Enzo Boyomo, ils ont le record de passes entre eux. Ils touchent la plupart des balles dans cette défense. Chaque fois qu'il n'y a pas eu de solution au milieu de terrain, repli sur Jean-Charles Castelletto et Enzo Boyomo. Vous voyez justement la charnière centrale du Cameroun active en ce moment. Also tells you the Cranes, the midfield goes ahead, but the defensive block to stay a bit stable, not letting go anything. It is actually going to be I see no tough game between Mark Briss's strategy and Paul Putt's strategy. Of course, you'll be wondering who is going to carry the day right here. For now, Cameroun 23 minutes gone. Look at that. A very quick takeover by Kenneth Semakula. Il est bien en place, Jean-Charles Castelletto, pour intercepter la relance. Et là, il y a tirage de maillot, coup de sifflet. Ce qui n'a pas échappé au Marocain El Baroudi, directeur de cette partie, arbitre central du match. La faute, et donc ce sera un coup franc pour le Cameroun et qui va se proposer pour son exécution. Donc voilà Jean-Charles Castelletto en premier secouriste après cette faute. Il va aider son coéquipier donc à se relever et cela a bien fonctionné. Allez, ça recommence pour le Cameroun. Boyomo. He wears the captain band, Castelletto, from his club, the Italian Serie A. From Genoa, on loan from Besiktas. 9 matches for him, 9 appearances for the club at the close of the season. Well, to say in passing that, of course, you remember that for Cameroon, Zambo Anguissa and his team in Italy that emerged as champions. Anticipation, une fois Castelletto encore. coming in from Italy. Of course, I should say with the same intensity of the game. The Greens managing it from the midfield area. It stays yellow for the Greens. They have a style of breaking through Everest. They have style, they have this vivacity. They are swift with the ball at their own level. And they have a way of breaking through. Until now, the Cameroonian defense has been standing. But they would have to keep on. The Ugandan Cranes have all the intention and are committing attacks La faute sur for a possible goal. Jean Onana. Jean Onana à nouveau. Et la profondeur. He gets it. Il a pu quand même la récupérer Boris Fumo qui va obtenir une remise en jeu. C'est la touche pour la sélection camerounaise. Hamadou Guida sets it. Jean Onana who takes it. Oh! What a beautiful one that gets into the hands of Nafian Alionzi. It could have been tricky. He needed a goalkeeper who is quite watchful, and Nafian Alionzi was. He stayed there, he looked at it, and then he got it. Et là, le premier tir cadré du Cameroun qui intervient à la 26e minute. Il a fallu attendre longtemps. Une tentative en solo, en solitaire de Jean Onana, balle enveloppée, mais qui n'a pas pu inquiéter Nafian Alonzi, gardien de but Defense Force en Éthiopie.
sur les 4 gardiens de but qui sont à Marrakech côté ougandais. Il est l'un de ceux qui n'évoluent pas au pays, hein, parce que c'est un seul gardien local. Le titulaire habituel, c'est Izima Watenga qui a été mis au repos, le gardien de but de Arrows en République sud-africaine. Golden Arrows of South Africa. But then Nafia Aliondi at 29 is still looking forward to bigger opportunities before age starts weighing down on him with the defense forces of Ethiopia. Look at that. It wasn't an opportunity, it was a beautiful stop. So Cameroonians have an opportunity again to carry forward with the game. Enzo Boyomo, Jean Onana. In this attempt up front, he turns around, it is Castelletto. Evaris has already said it. If you count the number of times Castelletto and Boyomo they've touched the ball, seems like the sum total of all the times goes above that of any other player or the entire team. Justement, là un retour de Jean Onana sur Jean-Charles Castelletto, 2 fois en l'espace d'1 minute. S'il n'y a pas de solution par le milieu de terrain, bien bourré de l'Ouganda. La récupération ougandaise, justement, et la balle en profondeur. Avec la grande course engagée par Rogers Mato. Mato va frapper, chercher le second poteau pour tromper Simon Mossola. Mais là, ça passe à côté sur ce pied droit. Rogers Mato is coming from Vardi in North Macedonia. He already has 12 matches with North Macedonia, 6 goals. He's looking for his 5th international goal. Boy, Rogers Mato at 21. He still has a great future with the Ugandan Cranes. Looking forward to the Africa Cup of Nations and then further opportunities with the World Cup should they qualify from September. Beautiful stop and beautiful move. Sur 28 joueurs, c'est seulement 10 joueurs de côté ougandais aujourd'hui pour cette cuvée qui se trouve à Marrakech à l'occasion de ce tournoi. 10 joueurs locaux et 18 basés à l'extérieur, en Angleterre, en Écosse, aux États-Unis, en France, en Libye, en Éthiopie, au Rwanda, en République sud-africaine, en Italie, en Macédoine. Denis Omedi, he takes the shot. Denis Omedi, what a good game. Good combination from the Cranes of Uganda. They have their eye to the ball. Take that again. Look at that. C'est une alerte répétitive. Denis Omedi. D'ailleurs, il lui faut à Simon Mossola de tirer la leçon. Ils ont l'intention de le surprendre à distance. Ceci doit être la 4e tentative d'une frappe à distance. Il ne faudra surtout pas attendre. Les Ougandais en train de monter balle au pied. Et là, ils ont déclaré leur intention. C'est la 4e tentative à distance. Et donc, il serait bien pour Simon Mossola de ne pas s'éloigner de sa case pour éviter toute surprise. Le voici sollicité justement, le gardien de but. But that is also going to mean that the defenders Castelletto and Boyomo, the stay put, they play in a more organized manner. Allez, la profondeur après l'appel de Batum. Mais il n'aura pas cette balle puisqu'elle est interceptée par les jaunes noirs ougandais. You won't get much of shouting because you do not have the number of fans, the fans that you'd be expecting to see. It's quite calm and gives enough time for both coaches and players to think. However, playing in such a stadium with the fans also prepares them for what is going to come when the rally or converge on Morocco for the Africa Cup of Nations. They need to watch out. The Cameroonian defense block. The Cranes are right there. Watch out. Watch out again. Oh, goes out. They missed an opportunity to open scores at this very 31st minute of the game. If you take a look at the game, it is 𝐂𝐫𝐞𝐵 who picks up that one, tries to find out. Il y a eu un pied de Jean-Charles Castelletto pour empêcher
cette balle soit envoyée au fond du défilé. Enzo Boyomo. Boris Fumo qui sollicite au couloir gauche ici. Il ne l'aura pas. Jean-Charles Castelletto. C'est par la droite cette fois-ci pour les Lions indomptables. There's a delay that is they lose that opportunity to carry that ball forward. There's still something that is absent in their game, Evariste. There's something that is absent in Cameroon's game up front. Of course, from the defensive block right up to the midfield, the strong Ugandan midfield. Tell you how tough that is. Faute pour la sélection camerounaise et James Eto'o qui est aux alentours. James Eto'o et Yenga. James Eto'o, il n'y a pas de parenté établie entre lui et le président de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o fils. Seulement, il y a quand même un lien historique. Il y a un lien historique à se référer à l'âge de James Eto'o et Yenga. Il est né en 2000 et c'est cette année-là, Benen Boumagana, que Samuel Eto'o fils et cette cuvée de cette année-là, en 2000, remporté la médaille d'or olympique. Il faut bien imaginer d'où serait venu le nom de baptême de James Eto'o et Yenga. Whatever the case, James Eto'o has something to defend, has something to show forth. The other Eto'o, Samuel Eto'o, whenever he was on the turf, he showed quality. He showed that he was a great footballer. He showed that he was a great attacker, scoring goals, and in the title of the Pichichi. So if James Eto'o should carry Eto'o, then the onus is upon him to defend the strength of the name. Taken for Cameroon, header! C'est l'ouverture du score! Oh! Shouldn't that be the goal? That is goal number 1 for Cameroon. Registered at the 33rd minute of the game. Of course, the opportunity came. Ah, le but. Enzo Boyomo. Et c'est un défenseur qui va marquer ce but. Défenseur central Enzo Boyomo. De la tête qui va trouver les filets. Vous pouvez le revoir tout à l'heure. Vous allez revoir cette action au centre venue de la gauche. Et puis la tête, il n'était pas gêné du tout au moment d'asséner son coup de tête. Celui qui permet donc l'ouverture du score. Le salut, il vient finalement de cette défense centrale. Là, c'est Enzo Flavien Boyomo. Vous voyez ce coup franc qui monte. Et puis la tête, là, il n'est pas gêné, pas le moindre du monde. Le Camerounais qui envoie donc cette balle au fond de défilet pour le 1-0. But you must salute the work by Mahamadou Nagida, the 19-year-old Cameroonian striker from Stade Rennais, who took that crossing, who took that free kick. He sighted the position of Enzo Boyomo, dropped it like it's hot, and it was a goal, of course. Mahamadou Nagida, who plays in the same team with another Indomitable Lions, Christopher War. Indomitable Lion Christopher War was bringing in his grace to play. This goal now, Evariste, should pepper the players to step up their attack strategies, to put in a lot more fire in achieving another goal. Of course, they've noticed that it's possible to win one, so it's possible to score the next. Encore le Cameroun sur une montée pour chercher le chemin du second but. Ça fonctionne bien pour les Lions indomptables. Résistance à la charge, une deuxième fois. He stays on, Evariste. Ah ouais. Allez, appui sur Fumo. Fumo sur le pied droit, il est passé, mais là, il y avait une couverture derrière. Il va obtenir une faute. It's another free kick, like it was about 2-3 minutes ago. Another free kick. Pratiquement à la même position du coup franc précédent qui a été l'origine du but du Cameroun. So we'll surely get back. They will surely get back Mahamadou Nagida to take this free kick. Of course, he got it once. There's a possibility that he gets it the second time. Two of them stand behind the ball. Who lays claim? Et ils sont déjà dans la surface de réparation, les Camerounais, avec le buteur de tout à l'heure, Enzo Boyomo. Cette fois-ci,
qui est surveillé, la balle qui monte, la tête est défensive. L'Ouganda qui ne s'est pas laissé compter une seconde fois par les Lions indomptables. Il y a la faute utile hein, parce qu'il y avait une situation de contre-attaque. Il fallait enrayer cela immédiatement. C'est fait. That was quite smart of him because now he leaned so much on the Cameroonian and finally gave way. He could easily read like it's a foul against Cameroon, and so it was. 8 more minutes into regulation. La sélection expérimentale de Marc Brice de ce soir à Marrakech, qui a pu déjà obtenir un but. Attention, petite méprise dans la défense du Cameroun, même si on se rattrape juste derrière avec ce dégagement de Simon Mossola. Attention, il n'était pas loin de la prendre cette balle. Florent Batum. I think there was an opportunity for him to press forward, but unfortunately, the remaining two defenders of the Greens were quite vigilant to stop it. Now it is Cameroon goes out of the rectangle. Enzo Bouillon, c'est 2 matchs désormais avec les Lions indomptables comme titulaire et un but marqué. Pour un défenseur central, c'est bien. Je pense qu'il s'inspire de Jean-Charles Castelletto à sa droite. Défenseur central, mais auteur de 2 buts avec les Lions indomptables déjà, dont un en Coupe du Monde 2022 au Qatar. Maybe he's also getting inspiration from Christopher Wu, another defender who was called about 2 goals. So he's looking at the possibility of also registering his name, Flavien Boyomo, and then, well, quite young at 23. He has all the opportunity to play. Of course, with Osasuna, his last game was 2023, the AFCON qualifiers against Namibia. À cette frappe ougandaise écrasée malheureusement dans sa course un peu folle, 𝐂𝐫𝐞𝐳 Samakula n'a pas réussi son coup malheureusement et la balle est donc passée à côté. Il n'y aura pas de but côté ougandais. Pour les défenseurs qui marquent des buts, on pourrait en citer sans s'arrêter côté Lions indomptables. C'est une petite tradition. On vous a parlé d'Emmanuel Koundé, buteur à la finale ici au Maroc 1988 à Rabat. C'est lui qui marque sur penalty et offre le trophée aux Lions indomptables. Même cela, même un peu après Emmanuel Koundé, il y a eu Rigobertson qui a de temps en temps marqué avec les Lions indomptables étant défenseur central de cette sélection. Raymond Kalankongo également. C'est pas mal de buts marqués en sélection nationale. Donc c'est pas une première pour les défenseurs centraux du Cameroun de réussir à marquer des buts comme des attaquants. Ils sont des joueurs de champ et évidemment ils peuvent manifester la polyvalence. La montée pour la sélection ougandaise avec 𝐂𝐫𝐞𝐳 à la droite. Le crochet il est intéressant. Et là, le centre est contré. Il n'y aura pas de jeu de la main. La deuxième fois, la tentative et la tête défensive de la sélection camerounaise, alors qu'il y a un joueur qui gît au sol, un Camerounais visiblement. And of course, one of Baldwin's guests on the set was explaining the role of a defender is to defend. They would ask you, of course, how many players you stopped, how many balls you cleared off, how many crossings you stopped. Sometimes taking an extra yellow. That always would be the challenge, the great challenge of any defender. But then going out to score is an extra, something extra that comes in. It is a plus, and that is what Enzo Boyomo has recorded today to have picked up that goal, coming in with all the games they've played to be runners-up at the Copa del Rey in 2024 with his team Osasuna. It gives him an opportunity and it gives him the grace to play this game with the strength that he's bringing back from club duties at the end of the championship. It is only going to be 5 minutes and then into regulation to see what extra time to get. It is Cameroon 1 and the Cranes of Uganda 0. The one opportunity Cameroon had, or one of the few opportunities Cameroon had that transformed it into a goal. After 1 or 2 tries, it has been dominantly the Ugandans who have been pressing forward like now. Samakula could not get it, but the Ugandans keep coming and they're pressing forward. Bobosi Baruhunga. It's goal kick for Omosola.
Pour le moment, la défense camerounaise n'a pas cédé, pas le moindre. Depuis le début de cette partie, 42e minute, on s'achemine donc vers la pause, vers la mi-temps de cette rencontre. Et toujours la sélection des Lions indomptables qui mène par un but à 0, une inscription de 𝐂𝐫𝐞𝐳. Et là, une nouvelle montée camerounaise. C'est le côté droit avec 𝐂𝐫𝐞𝐳 sollicité, qui a tout juste devant lui Patrick Soko. Et puis Martin à 𝐂𝐫𝐞𝐳. Ah oui, beaucoup d'assurance là, de la part de Jean Onana qui ne tremble pas. Chacune de ses balles. Boris Foumou. Attention. Boris Foumou will work a bit harder to stop the balls. Very quick and earlier moves. I'm not really paid off. And then there's been this game between 𝐂𝐫𝐴𝐷𝐵𝐿 and Omosola that keeps Omosola on his toes, because every time 𝐂𝐫𝐴𝐷𝐵𝐿 goes behind, he looks up to find Omosola's position. Keeps Omosola quite vigilant on his toes, because at any moment there's the call out to him and he needs to come in to clear off the danger. Expecting about 3 to 4 minutes. Ah oui, additional time. Le petit break, la petite pause pour prendre soin de Boris Foumou. Il s'est fait marcher sur le pied tout à l'heure lors de son dernier duel dans la défense ougandaise. Il ne s'est pas encore relevé. Vous voyez bien l'équipe médicale qui est là pour cette intervention. Il s'est remué beaucoup, Boris Foumou. Ne serait pas une bonne nouvelle pour AS Fortuna, son club. Là, il est en train de sortir tout en boitillant. Cela ne saurait faire plaisir également à son cher oncle Maître Ndana, du côté de Happy. Fier de ce joueur qui a su allier sport et études. On vous l'a dit qu'il est titulaire d'un baccalauréat série D. Qu'il continue de persévérer au championnat professionnel du Cameroun, le joueur de AS Fortuna, club formateur également, qu'il a utilisé pendant 3 saisons dans l'équipe réserve avant de le titulariser à l'équipe première. Et là, il joue. Là, il dit tantôt sa 2e saison vraiment pleine avec AS Fortuna. 7 buts marqués, c'est pas mal. Allez, le Cameroun. À la dernière minute, la 45e du temps réglementaire de cette première période, et qui mène toujours par un but à 0. 𝐂𝐫𝐶𝐤, il est passé. On va chercher Batum à l'avant-centre. Attention, petit souci de communication à côté ougandais entre Elvis Bouamono. It was quite dangerous for the Ugandans. It was quite a mistake, a little moment of carelessness. If you had about 2 Cameroonians pressing in from the attack, that would have been fatal, because it would have been a goal. He has moved away from his goalpost, Nafian 𝐂𝐫𝐴𝐷𝐵𝐿. But unfortunately, fortunately for Cameroon, or fortunately for the Ukrainians, there was no one pressing. The Ukrainians getting into Cameroon's penalty area, and that is Hakim Kiwanuka, who fails to get it through, who fails and loses his balance. It comes back for Cameroon quickly. Here they go again for Cameroon. 𝐂𝐫𝐴𝐷𝐵𝐿, and then you already have Jean Onana inward. Attention à ce centre imprécis, adressé finalement à personne, qui va produire une sortie de but ougandaise. Vous pouvez le revoir ici. Une bonne prise d'information avant d'envoyer ce ballon. Mais manque de précision totale. Florent Batum was in between the 2 defenders coming in from behind. Florent Batum, shirt number 7 for Cameroon. So it was a possibility to try to get where he is, his position in the game. Hakim. Là, c'était un peu dur. Jean Onana qui a eu les crampons levés au moment d'arriver à grande course. 𝐂𝐫𝐶𝐤𝐫𝐿, le joueur du championnat tunisien, il joue
club africain de Tunis précisément. Plus 2 minutes. And now we should just say plus 1 minute. There is 1 minute of extra time, or 1 minute. There is this free kick. Alors qu'on consomme même déjà la deuxième minute de ce temps additionnel. Le coup franc pour la sélection ougandaise. 𝐂𝐫𝐞𝐨𝐿. C'est dans les mains du gardien Simon Mossola qui peut se coucher, c'est légitime, il mène par 1-0, c'est pratiquement la mi-temps. Décidera le directeur de la partie, le Marocain. Look at that. Went straight into the arms of Mossola. Had already taken position to read the movement of that ball. I think it's over for the first half of the game. It is Cameroon 1 at the Marrakech Stadium and Uganda 0. Uganda had plenty of time to press into the game. Cameroon had a few opportunities that transformed it into a goal. Beautiful game from Mahamadou Nagida in a crossing that found, that is it, in that crossing that found Enzo Boyomo, who came in with the header for the first goal. Quite a smart play. One of the only moments Cameroon, one of the few moments Cameroon had up front, it was easily transformed into a goal. There is still a second half, there is still 45 minutes, my friends. And there is a possibility for Cameroon to raise tally. And there is a possibility for Uganda to come back to the scores. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Journal des People, édition du 6 juin 2025 sur les antennes de 𝐂𝐫𝐿 Télévision. Voici le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Journal des People, édition du 6 juin 2025 sur les antennes de 𝐂𝐫𝐿 Télévision. À la une de cette édition, après avoir valablement représenté le Cameroun à la 72e édition de Miss World, Princesse ici, Miss World Cameroun 2025 est de retour au bercail. Manque de solidarité dans le milieu artistique camerounais, l'artiste Philbin interpelle. On en parle dans cette édition. Et puis en sport football, Mac Brice explique ses choix à quelques jours de la fenêtre internationale. Voici pour le sommaire. Le développement, c'est après ceci. Une fois de plus, bonsoir. Débutons cette nouvelle édition par notre rubrique The Buzz et celui de cette semaine porte sur le retour triomphal de Princesse ici, Miss World Cameroun 2025. De retour au pays lundi dernier 2 juin 2025, Princesse Ndoum Essi, ambassadrice de la beauté camerounaise au prestigieux concours Miss World, a regagné le pays via l'aéroport international de Yaoundé-Simalin après avoir brillamment représenté le Cameroun en Inde.
Accueilli à l'aéroport international de Yaoundé-Simalem par ses amis, fans et le comité Miss Cameroun, la jeune reine de la beauté camerounaise a été chaleureusement ovationnée. Grâce à ses performances remarquées, notamment dans les épreuves de tenue nationale et de communication digitale, elle a hissé le Cameroun dans le top 20 mondial et le top 5 africain, un espoir inédit ces dernières années pour le pays. Je vous propose de l'écouter dans cet élément sélectionné par Rosine Irène Angip. Ça va aller. Merci pour tout votre amour, ça m'a vraiment aidé. Merci. Je suis très sincère. Comment trouver l'ADN Aïe, la nourriture est trop épicée. J'ai faim, je veux manger le héros, le porc, le dolé. Tout, je veux manger. En fait, je n'essayais pas trop parce que j'avais peur d'avoir des allergies, des trucs comme ça. Donc je mangeais beaucoup les pâtes. J'étais tout le temps dans les pâtes. Avec tes photos floues. S'il te plaît, j'ai une caméra professionnelle, un Canon 7X. Merci. Bye bye. Bye bye. Dans l'actualité de cette semaine, je vous le disais également en titre, l'artiste beatmaker et producteur camerounais Phil Bill n'est pas allé du dos de la cuillère pour dénoncer le manque de solidarité qui mine le milieu artistique camerounais. De passage sur le plateau Tilson, Phil Bill a tiré la sonnette d'alarme sur le manque d'unité dans l'industrie musicale camerounaise. Selon lui, ce manque de solidarité freine l'évolution des talents locaux à l'échelle internationale. L'artiste producteur cite notamment les artistes comme Sandrine Nanga, ténor ou encore Kossi, qu'il estime sous-valorisés malgré leur talent. Je cite, « Nous faisons tout ce qu'un artiste doit faire, mais ça ne suffit pas », déplore-t-il, pointant du doigt le problème de mentalité collective. Pour Phil Bill, le soutien du public et des pairs est crucial. Il invite les Camerounais à soutenir leurs artistes sans condition. Même si un frère est fou, on le pousse, affirme-t-il avec force. Son message, largement relayé sur les réseaux sociaux, a relancé le débat sur le rôle du public, des médias et des institutions dans la valorisation de la culture camerounaise. Une autre actualité dans l'actualité de cette semaine, l'artiste camerounais Stanley Eno, honoré par l'université de Douala. Le rappeur camerounais Stanley Eno a été désigné étoile d'or par la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Douala, où il a étudié le journalisme économique. Cette distinction célèbre les anciens étudiants ayant brillamment marqué leur domaine. La cérémonie officielle s'est tenue hier jeudi 5 juin 2025 au campus 1 de la dite université, en présence du doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, le professeur Robert Kwankwan. Ce retour à l'université marque une reconnaissance institutionnelle d'un artiste devenu ambassadeur de la culture camerounaise à l'international. Poursuivons l'actualité de cette semaine avec l'humoriste et comédien camerounais Mbita Kola qui a procédé à son mariage traditionnel cette semaine du côté de l'Ouest Cameroun. En effet, après avoir fait sa demande en mariage à sa fiancée le 15 mai dernier, lors de la nuit du rire, l'humoriste et animateur a versé la dot de sa femme, marquant une nouvelle étape dans leur relation. Il lui a exprimé sa gratitude, je cite, « Merci d'avoir transformé ma vie, félicitations au couple ». Parlons à présent de la Camerounaise Crazy Sally, de son vrai nom Salima Pongba, qui intègre le classement 2025 des 30 jeunes de moins de 30 ans de Forbes Afrique. Juriste de formation reconvertie en créatrice de contenu, elle s'est fait connaître par ses prises de position engagées sur les réseaux sociaux, ses productions audiovisuelles valorisant plusieurs pays africains. Son projet documentaire Modaline, diffusé sur Brux, l'a amené à explorer plusieurs pays africains. Elle anime aussi des podcasts chez Sally qui traitent des questions d'identité et de culture afro-descendante. Grâce à ses collaborations internationales, elle s'impose comme une figure montante de la scène culturelle africaine. Une note triste dans cette page de l'actu-culture, l'enfant Mathis sera inhumé ce week-end à Yaoundé. Mathis Wandji Biao, arraché brutalement à la vie le 10 mai dernier à l'âge de 6 ans, entame son dernier voyage pour l'éternité. Ce vendredi 6 juin 2025, une veillée se tiendra au domicile familial à 𝐂𝐫𝐞𝐳 dans le 5e arrondissement de la ville. Demain, samedi 7 juin, la levée de corps aura lieu à partir de 10h à la morgue de l'hôpital de Sefta Dekono, suivi d'un hommage à 𝐂𝐂𝐞𝐳 et de l'inhumation dans la stricte intimité familiale. En rappel, le présumé meurtrier Dagobert Wafo est en détention à la prison centrale de Kondengui en attente de son procès. Nos sincères condoléances à la famille durement éprouvée.
Clôturons l'actu culture de cette semaine avec l'artiste et influenceur guinéen 𝐵 qui met la toile en ébullition à travers son changement capillaire audacieux. Le 3 juin dernier, l'artiste guinéen a dévoilé les dreadlocks jaunes sur ses profils accompagnés d'un message, je cite, « Esprit jeune, trop de style dans mon corps ». Fin de citation. Cette apparition a suscité un vif buzz en ligne alternant moquerie, compliments et critiques. Fidèle à son image provocatrice et originale, 𝐵 confirme sa maîtrise de la communication en dehors de la scène musicale. Dans l'actu sport de cette semaine, le sélectionneur des Lions indomptables 𝐵 explique ses choix à quelques jours de la fenêtre internationale. Quant aux Lions indomptables, elles ont connu une double confrontation face aux Super Falcons du Nigeria. Georges Bimbe. Bonjour les amis, merci de nous retrouver pour l'actu sport dans votre journal des People. Évidemment, vous le savez, il y a match ce soir. Le Cameroun affronte la Guinée équatoriale dans un match amical du tournoi de Marrakech. Et puis nous, on s'intéresse à un homme en particulier. Il s'appelle Brice. Et oui, on va s'intéresser au sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun parce que il a fait plutôt l'actualité, Brice, depuis notamment sa liste et le démarrage du stage en vue du match contre la Guinée équatoriale, mais également la rencontre face à l'Ouganda. Ce soir, donc, il est beaucoup attendu. Il a, par exemple, expliqué le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun le choix de certains joueurs, certains turnovers. Il a également, comme à son habitude, titillé un tout petit peu la Fédération camerounaise de football. C'est d'ailleurs pourquoi on vous a choisi cette image-là de Brice à la Fédération camerounaise de football. Il a simplement dit, l'administration ne fait pas bien son travail. Vous le savez, il y a eu beaucoup de paroles qui sont sorties au sujet, par exemple, de la convocation de certains joueurs blessés, de certaines situations qu'on ne comprenait pas, notamment sur le choix de certains joueurs et pourquoi pas d'autres, qu'il a notamment pu convoquer. Vous voyez les Boyomo. Il y a par exemple Jean-Charles Castelletto qui a également été convoqué. Vincent Boubacar que vous voyez à l'instant à l'image qui va jouer gros. On reviendra sur l'image concernant Vincent Boubacar, mais Jean-Charles Castelletto également qui avait critiqué Brice il y a de cela quelques jours en expliquant que évidemment le rancunier a décidé entre guillemets de ranger sa rancune. Brice donc qui est très attendu pour ce match face à la Guinée équatoriale. Quels seront ses choix les amis? Quels seront les choix de ce monsieur privé de ses cadres? On se pose bien la question, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? À quoi pense-t-il? C'est vrai qu'il a expliqué notamment dans une sortie chez nos amis d'Afrique Foot qu'il était également question pour lui de voir les autres joueurs dans la perspective des matchs de septembre et d'octobre, les matchs couperets des Lions indomptables dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Mais on se demande bien qu'est-ce qui va encore nous concocter le technicien belge? Qui sera le gardien de but? Téné, par exemple, à l'absence d'André Onana, titulaire pour ce match face à la Guinée équatoriale. Autant d'interrogations donc autour d'un homme. Mais s'il y a une chose qui demeure dans ces relations, évidemment, c'est la relation avec Samuel Eto'o. Vous le savez, ils ne sont pas amis les deux hommes. Malgré cette image qu'on nous envoie là, ils ne sont pas amis du tout. Et il a redit, Brice, interrogé notamment sur sa relation avec Samuel Eto'o, il a dit « on ne s'appelle pas, on ne se voit presque pas ». Autant dire que ce tournoi de Marrakech également est un tournoi important compte tenu de cette déclaration parce que cet homme-là, oui, le président de la Fédération camerounaise de football, va marquer son retour dans les stades. Il a pris le vol, Samuel Eto'o, il a pris la direction de Marrakech, il sera présent. Il sera présent enfin dans la tanière avec Brice. La question, c'est comment ça va se passer entre les deux hommes. La grosse interrogation est donc là, au-delà du match face à la Guinée équatoriale. On le rappelle donc, les deux matchs amicaux des Lions indomptables d'une importance évidemment capitale dans la perspective de la préparation des rencontres des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde avec un très alléchant Cap-Vert Cameroun. Vous le savez, on y reviendra dans l'actu sport dans votre journal des People. Après avoir évoqué les Lions indomptables, les amis, on va à présent nous intéresser aux Lions indomptables. Elles sont également en activité. Alors on va faire simple, hein. On le sait, il n'y a pas de Coupe d'Afrique des Nations en perspective puisqu'elles n'ont pas pu se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais il y a justement ces deux matchs. Ces deux matchs
amicaux face au Nigeria. Le premier de ces deux matchs a eu lieu du côté du Nigeria. Malheureusement, les Lions se sont inclinés 0-2. Elles ont été terrassées par les Super Falcons du Nigeria. Vous le voyez en image avec notamment le premier but qui est intervenu sur penalty, transformé donc par les Nigérians. Ensuite, il y a eu un deuxième but. Autant dire que ça a été un match compliqué pour les filles de Jean-Baptiste Bisset qui n'ont pas pu véritablement résister à la déferlante des Nigérianes qui se sont largement imposées. Il y a un match retour d'ailleurs prévu également dans quelques heures. Il faut également admettre qu'elles n'ont pas eu le temps de véritablement s'acclimater. Elles sont arrivées un tout petit peu tard du côté d'Abuja. Le premier match d'ailleurs a été repoussé plusieurs fois et finalement il a donc eu lieu à l'arrivée. Victoire des Nigérianes 2-0. Les Nigérianes qui ont pu faire la différence. Les Camerounaises qui étaient privées de 𝐂𝐫𝐤𝐢𝐳𝐤 à Diarra ou encore de Gabriel Aboudiongene qui a certes démarré le match mais qui n'a pas pu véritablement aller jusqu'au bout. On peut imaginer que l'acclimatation, le temps d'arriver du côté du Nigeria. Donc voilà, comme on le disait les amis, ça a été très compliqué pour nos filles face aux Nigérians. Les Nigérians qui préparent la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avec le statut évidemment d'une équipe favorite. Elles ont été meilleures dans le jeu, elles ont été meilleures sur plusieurs aspects. On le voit là, par exemple, dans des duels, avec le deuxième but du match qui a été inscrit par la capitaine de cette formation des Super Falcons. Il faudra donc tout revoir pour le match retour parce que ce groupe-là qu'on a à l'instant avec des Moningo qui viennent signer un nouveau contrat de côté de Fleury 91, amené par les deux cadres de cette équipe, notamment 𝐂𝐫𝐤𝐢𝐳𝐤 Diarra ou encore la capitaine Gabriel Aboudiongene. On imagine qu'il y a un travail à faire autour de Naomi Eto'o, autour de Tokonjo. Il y a des nouvelles qu'il va falloir mettre en place. Jean-Baptiste Bisset aura du boulot, mais il y a évidemment de l'espoir autour de cette équipe. En attendant le match, évidemment, contre le Nigeria, on peut imaginer qu'il y a de quoi bâtir pour ramener de la confiance au sein de cette équipe du Cameroun qui en a manqué cruellement lors des dernières compétitions. C'est avec cette information justement autour de ces dames-là que nous allons refermer cette édition de l'Actu Sport dans votre journal des People. Les amis, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. On aura encore de belles choses à vous dire en matière de sport. Merci à toute l'équipe technique. Votre journal des People se poursuit dans un court instant. Dans le cadre du coup de gueule de cette semaine, nous avons donné la parole à l'homme de la rue, question de savoir ce qui l'énerve sur la justice au Cameroun. Il est au micro de nos reporters. Bon, ce que je pense, la justice camerounaise, c'est une justice corrompue. C'est la justice du plus riche. Il n'y a pas de vérité au Cameroun. Quand tu as déjà de l'argent, tu as tout. Tu es au pouvoir de la justice. Bon, tout ce que j'avais à dire. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition du Journal des People sur les antennes de 𝐂𝐫𝐿DMTV Télévision. Votre fidélité nous honore. Avant de vous quitter, nous vous laissons en compagnie de notre image du jour pour un peu plus de détente. Retrouvez juste après cette édition le magazine des People, une signature de Rosie-Mireille Nangy. Quant à moi, je vous retrouve vendredi prochain avec le même plaisir. Bonsoir à tous. C'est des gars qui emmerdent, ils emmerdent vraiment. À propos de la police municipale, j'aimerais discuter à propos de Bali et Bonapriso. À Bonapriso, ils disent que ce n'est que les motos réglementaires. Tu es en jour, tu as tous tes papiers complets, mais ils t'arrêtent toujours. Ils disent que 25 000, 30 000. Pour travailler 25 000, là, c'est combien d'abord? Mais tu es à jour. Donc, j'aimerais un peu savoir là-bas. Parce que la police municipale maintenant dehors, surtout dans les grands carrefours comme 14 et Yassa, ils ne font plus leur travail, ils s'occupent seulement sur les motos.
Parce que parfois, quand tu traverses même la barrière, au lieu de te dire qu'on ne garde pas là-bas, et ils t'arrêtent plutôt que tu vas payer 5 000 ou 2 000. Et moi, je trouve ça un peu... donc ça fait un peu le désordre public. D'après mon constat sur la route, peut-être même plusieurs, parce que bon, je ne sais pas comment ils sont scindés, mais il y en a ceux qui sont un peu, je peux dire, bien civilisés et qui font vraiment leur travail. Ceux qui sont sur les réglementations des carrefours là, ceux-là, je les apprécie sur ces derniers pourraient nous montrer. We are going to take our viewers back to Marrakesh for the last 45 minutes of this Cameroun, the indomitable lions against the Queens of Uganda. This international friendly, I'm reminding our viewers that the Lions are leading 1-0. And the last 45 minutes, we join Benin Boumagana and Evariste Yenga. Gentlemen, once more, over to you. Part of the second half. Well, if you... Well, thank you. Welcome back to the second half of this game. It is Cameroon against Uganda. The friendly session in Marrakesh in Morocco. Cameroon already leading 1-0. A beautiful combination. A beautiful combination that we had there by with Mahamadou Nagida, who took that free kick for Enzo Boyomo to score the 1 goal. And this is another opportunity for Cameroon. It is taken already. It is Cameroon. If you're just coming in and you're wondering, Cameroon are in red T-shirt today, and the Cranes of Uganda are in yellow. So far, it is still no substitution yet. Mark Breeze has everything in hands to prepare a team, I should say, to prepare a reserve bench for the very important tournaments that are coming. Evariste, we're surely going to see a Ugandan team that will be stepping up and continuing the game at the close of the first half of the game. As far as ball possession was concerned, it was 52 for Cameroon and 48 for the Cranes of Uganda. However, you had 7 shots to the pole from the Cranes and just 5 for Cameroon, where they scored 1 of them. So what we're saying is that Cameroon came into this game, well, not with plenty of steam, but they got a steam all across the game, and they got 1 point at the close of the first half of the game. So far for Cameroon, there seem to be some slight adjustments and modifications that will be bringing to you Patrick Soko. With all the teams and every one ready, we've already highlighted the importance of this game. Watch out. This is Patrick Soko breaking out into the Ugandan area, into the Ugandan penalty box. But he crashes against a Crane who stops it. It's going to be the first corner kick for Cameroon as far as the second half of the game is concerned. Look at Patrick Soko piercing in. But then he met for Uganda, 𝐂𝐫𝐞𝐳 Semakula. Corner pour le Cameroun avec un changement dans la sélection des Lions. Indomptable l'entrée de Vincent Aboubakar pendant cette mi-temps. Vous allez le voir tout à l'heure, il est là, bien présent. Le corner pour le Cameroun. Et là, la tête, c'est dans le filet pour le deuxième but du Cameroun. 2-0 sur corner. Décidément, tout arrive par balle arrêtée. Aujourd'hui, pour les Camerounais, le second but
Donc au début, à l'amorce de la seconde période sur ce corner, pratiquement à l'identique, joué de la tête, même si il y aura un prolongement du pied. Vous voyez ça ici, avec le corner et puis la tête qui envoie ce ballon vers les filets avant d'être touché par le pied pour le deuxième but de la sélection camerounaise. Cameroun 2, Uganda 0 pour l'instant. It is Cameroon 2 and then Uganda 0. The second goal that has come in at the very early minutes of the second half of the game. Just at the moment when Evariste was informing you that Vincent Aboubakar is right into the game. Vincent Aboubakar, of course, Evariste, you know that with Hataya Sport that has dropped to the second division, and you know, amicably the contract for Vincent Aboubakar has ended. Well, we get news of the fact that he should be joining a team called Karabakh that is in Azerbaijan, but there is still going to be confirmation as far as that is concerned. But for now, Vincent Aboubakar is no longer with Hataya Sport. He's leaving Hataya Sport as the second highest scorer after a Frenchman, Bouba, with 11 goals. Vincent Aboubakar leaving Hataya Sport with 7 goals. It's going to be a free kick for the Cranes of Uganda. With that foul there against Hakim Kiwanuka. Look at that. So this is going to be a free kick. An opportunity for the Cranes to reduce tally. The Cameroonians have to mount the defense. Mosola has got to be vigilant. L'équipe a replié côté camerounais pour défendre. Légère bousculade dans la surface de réparation, alors que là, il va devoir faire le ménage. L'arbitre de ce match, le Marocain. Allez, peut-être cette fois-ci, il donnera quitus pour la reprise de la partie à l'exécution de ce coup franc. C'est une bonne occasion pour l'Uganda de rechercher une réduction du score. Vous comprenez pourquoi cette mobilité dans la surface de réparation du Cameroun, la tête défensive est derrière. Voilà, cette frappe complètement dévissée. Well, he's offside, insisting to take that one after the shot that came from the Ugandan. Then one of the attackers, this should be Hakim, trying to press in. It is an offside position. So Cameroon, at the start of the game, who would have imagined that playing the way they were playing, they would be 2 goals up by the 50th minute of play, and here they are, leading by 2 goals to 0. That's an offside position for Cameroon. It's Florent Batum that was pressing in to get this one. He's had several opportunities matching up front there bodaciously. He's just yet to have that key moment in this game. We told you already, Vincent Aboubakar is in the game. Castelletto coordinating beautifully from behind. And we have to also indicate Evariste, there is Kilama that has come into the game. Guy Marcelin Kilama that has come into the game. Where's shirt number 3 for Cameroon? Avec un centre imprécis qui passe à côté. Il n'y a pas 2 buteurs dans la sélection du Cameroun aujourd'hui. Les 2 buts sont signés du même auteur, Enzo Boyomo. Que ce soit le premier, que ce soit le second. 2 buts. What a beautiful day for Enzo. This is an Enzo Boyomo international day. He's coming to this game. He's scored 2 goals already. What a wonderful moment for the defender.
Ah oui, la 34e minute, puis à la 48e, tout à l'heure, pour le défenseur central, qui fait plutôt bonne impression. Hein. C'est un signal qu'il a émis depuis son premier match ici à Yaoundé. Et là, c'est un match amical, mais on le voit particulièrement engagé, aussi bien dans ses tâches axiales dans la défense du Cameroun, au niveau de l'attaque où il va prêter main forte et de fort belle manière en marquant des buts. Simon Mossola sur ce centre de 𝐧𝐤𝐢𝐳𝐤 qu'il va stopper en 2 temps la relance. Patrick Soko. Defense round against Jean Onana. That is Vincent Boubacar who comes right to the median. Vincent Boubacar. Probably an opportunity for Vincent Boubacar to step up his goal tally at this moment of his career. Here we go with Florent Batum. A little more present, Indomitable Lions starting the second half with plenty of intention than they did with the first. Patrick Soko stops it at this outside right flank. Trying to cut in, takes the crossing. But it's a stop. Another corner kick for Cameroun. Look at that. Patrick Soko avec la tentative de centre contré. Il lui produira un corner pour cette sélection camerounaise. Les corners comme les coups francs, ça fonctionne bien pour le Cameroun. Allez, cette fois-ci c'est en 2 temps. Il va se mettre sur son pied gauche, mais là, il est pris en sandwich par 2 Ougandais. Et la contre-attaque, ils sont 3 contre un seul défenseur, plus 2. Là, le centre. Et finalement, le Cameroun qui s'en sort plutôt bien ici. Légère méprise au moment de la montée de la sélection ougandaise. Problème de communication entre Davis Omedi, 𝐧𝐤𝐻𝐻 et puis Harim Kiwanuka. For Cameroon, Batum plays with Arthur Avom. The pick up Castelletto. Here we go. Allez, c'est passé. Cameroon again. La balle en profondeur. Et la grande course. Batum. It's stopped by Elvis Bomono. It is going to be another corner kick for Cameroon. Look at the great work Florent Batum is doing up the boy from Dynamo. Giving meaning and giving importance and strength and weight to the local championship with his game today. Indomitable Lions since the start of the second half are committing a lot of attacks. Third corner kick in less than 10. Another header. This time it's not a header. He comes in, but he comes in with the right foot. Missed the rectangle. Look at that. T'es pas bien loin du 3e but camerounais là sur ce corner repris à la demi-volée. La balle qui est partie avec une courbe tout juste au-dessus de la barre transversale. Ça joue pour l'Ouganda. Le retrait, il n'y aura personne. C'est oui, la feinte du Cameroun pour récupérer cette balle en toute aisance. Les grues qui s'imposent. Ils étaient numériquement supérieurs là. C'est tout à fait normal qu'ils se soient imposés. Et alors voici dans l'attaque du Cameroun la frappe. Et puis elle est touchée. Cette balle par Simon Mossola qui s'est couché. Le gardien de but camerounais du Saint-Éloi, Lupopo. That was a beautiful attempt there. Beautiful attempt by the Ugandan. Look at how he picked up Kenneth Semakula. He picked up right from the midfield and pressed right in to take the shot. It was a very, very bodacious attempt. He saw it very well. He tried the shot. Now with this corner kick for the Queens of Uganda.
a header. And it is Cameroon's, except otherwise went out again. It's an opportunity for the Ugandans. Rogers Mato. Patrick Soko picks it up from behind. Able to beat 3 yellow shirts. He has to fight back to take it up again. C'est pas mal pour ces combinaisons de l'Ouganda avec le nouvel entrant rentré dans cette équipe, le Bordelais Travis Moutiaba. Put it on shirt number 9, Evariste. Put it on shirt number 10. La remise en jeu pour la sélection camerounaise. Yalti Moutiaba that has come into the game. He also brings his own Travis Moutiaba from Bordeaux in France, wearing shirt number 10 for the Cranes of Uganda. One of the few players plying their trade out of Cameroon. An opportunity for the Ugandans. Rogers Mato, he takes a crossing, he could not go through. Another attempt, another shot coming. The Ugandans would have to push again. They've had an opportunity in this game. They've had an opportunity in the first half of the game. They came in with the fire. Now they would have to look for it again. Well, the closed angle, it went out. The coming in of Travis Moutiaba, who plays in Bordeaux in France, should be able to step up for the Ugandans. Play up front. What Kenneth Semakula has been doing with Hakim Kiwanuka. That is him, Kenneth Semakula. Mossola's goal kick. Sortie de but pour la sélection camerounaise. Il n'a pas obtenu comme il l'a souhaité Hakim Kiwanuka. Un coup franc, c'est bien dommage. Le Cameroun, à la 61e minute, mène toujours par 2-0. That kick. Castelletto, Kilama, Patrick Soko, Kilama, and then it's 𝐤𝐤𝐻𝐿 that comes in. Opening the game at the left flank, hoping to have opportunities and to have placement. That didn't go through for this moment. Just 30 minutes again for this game. 30 minutes is time enough for so much more to happen in the game. Edson Aboubakar, depuis son entrée, a touché le ballon du foie. Celui qui est venu remplacer Boris Foumou. C'est bon. Il y a eu un changement du dispositif puisque Edson Aboubakar ne saurait jouer sur le couloir gauche comme le faisait Foumou. C'est un bit long. Et moi, il est là en appui, hein. Il vient en 2009. This is also going to be Batum. It's also going to be a moment for Vincent Aboubakar to be able to liaise not with the strikers that he plays with.
to be able to liaise, not with somebody like Bryant Mbeumo, not with other players that will be in the game like Martin Onla. This is a time for, of course, Vincent Aboubakar to also bring out his professionalism, his greatness to play in the central attack position. Without those always feeding him, he would also have to look for a way to work with people like Florent Batum, to work with Patrick Soko, and then Archie Wavom. Africa Week 2025, c'est le nom de ce tournoi qui permet au Cameroun de rencontrer aujourd'hui l'Ouganda et qui permettra au Cameroun de rencontrer dimanche prochain, dans 48 heures, la Guinée équatoriale pour le deuxième match amical que vous suivrez évidemment sur cette antenne de CRTV Sports and Entertainment. La Guinée équatoriale qui est légèrement mieux classée que l'Ouganda et donc ça pourrait être une partie un peu plus corsée pour les Lions indomptables. Appel de Hakim Kiwanuka, interception camerounaise. Même si la balle reste une possession des grues de l'Ouganda. Equatorial Guinea staged a great show at the 2023 AFCON in Ivory Coast. Evariste. So when they are coming into this game, you should be expecting a tougher foe for Cameroon when they meet on the 9th of this month. For Uganda, they are qualified already for the Africa Cup of Nations, and here they are looking at possibilities, working out just strategies, playing against a stronger team like Cameroon. It probably would be during the AFCON. The Ugandans in front of crowd in Cameroon's defense area. They seem to have been picking up again quickly. Ouais, le coup franc pour le Cameroun. Un triangle initié par Vincent Aboubakar. Mais là, on a séché Batum, comme vous le voyez ici. Et ce sera donc le coup franc pour l'équipe camerounaise, qui mène toujours par 2-0. A des soins à administrer à un joueur resté sur le carreau. Dans la moitié de terrain du Cameroun, mais c'est un joueur ougandais. The Ugandans have everything to take this seriously. Their soccer history has recorded moments where they withdrew from the AFCON competition, recorded moments when they did not qualify. But of course, when you talk about football in Uganda, they wouldn't like to remember the period between 1992 to 2015, where they did not qualify for any Africa Cup of Nations tournament. In the final phase, they did not qualify for any World Cup. Well, they would not also like to remember moments like 2021 when Africa came to Cameroon, and 2023 where Côte d'Ivoire hosted. They were all absent. Now they have an opportunity this 2025 in Morocco to show that soccer in Uganda has grown over time as they wait for this substitution. Quickly, it is Kakande who is preparing to come in. Ah oui, avec la sortie de Rogers Mato à l'instant pour céder sa place à Patrick Jona Kakande, un attaquant du SC Villa en Ouganda, joueur local qui vient donc justement d'effectuer son entrée en jeu. Un attaquant qui remplace un autre attaquant, Rogers Mato. Allez, l'appel de Vincent Aboubakar ne sera pas servi puisqu'il y a un retour vers la médiane pour les Lions indomptables. Vincent Aboubakar, le capitaine, le voilà, et le dribble par la suite. You have with plenty of speed. He has to play with Mahamadou Nagida. And let's take it again. The ball remains Cameroonian.
came in from behind, swept that off, but it wasn't the best moment. Take the replay. Look at that. Jean Nana seemed to have had an involuntary blow. Just about 22 more minutes into this game. 2 for Cameroon, nothing for the Cranes of Uganda. C'était sans trop forcer le talent côté camerounais. Les 2 buts bien opportunistes. L'un sur coup franc, un autre sur corner. Et une 3e tentative infructueuse. This Cameroun, Vincent Aboubakar. Yeah, c'est bien joué en finesse. Patrick Soko. That is another goal for Cameroon. Beautiful game with Vincent Aboubakar, who's coming to the play. He sets a wonderful assist. And it is the 3rd goal for Cameroon. It is Cameroon 3, Uganda 0. What a great work, what a great player. Vincent Aboubakar, smart at the defense, sets it beautifully. And then the finisher came. Vincent Aboubakar, quelle intelligence, quelle expérience. Vous voyez ici la balle qu'il remet en finesse à Patrick Soko pour achever le boulot. Il n'a pas eu besoin de beaucoup d'efforts pour tromper le gardien Nafian Alionzi de l'Ouganda. Le 3e but du Cameroun, 3-0. Encore un score qui prend de l'envergure, déjà 3-0. C'est vrai que le Cameroun a déjà inscrit plus que cela à l'Ouganda, notamment ce 5 buts à 1 de 1987, match de qualification de la Coupe d'Afrique des Nations 88. Et là, on est en train de s'acheminer vers un score fleuve, 3 buts à 0 déjà. Et le grand rôle que joue ici Vincent Aboubakar, le passeur décisif sur ce 3e but camerounais. Quelle expérience, quelle intelligence. I think the coming in of Patrick Soko has helped a lot to break through with the midfield, because at the start of the game, the Ugandans had some strength at the level of the midfield, but the Indomitable Lions seem to be breaking past that now. And with the coming in of Vincent Aboubakar, it has changed the game much for Cameroon up front. He has brought in his experience, he has brought in his quality, the dark invader. Ah oui, il a fait son rôle, il a joué son rôle au cours de ce match. Vincent Aboubakar, là, qui n'est pas en posture d'avant-centre, mais il vient en appui à Batum. Il aide Patrick Soko à pouvoir marquer comme il vient de le faire. Il aide également Laurent Batum. Allez, l'Ouganda. Un peu de vitesse avec le retour pour la récupération du Cameroun. Malheureusement, il y aura un coup franc concédé. The Ugandans need to step up their management of set pieces. They have the game, but they need to manage their set pieces. On the other side, we've seen a Cameroon that have been able to exploit all the set pieces they've had to be able to get the goal. The first one came from a set piece, just like the second. It's something the Cranes of Uganda would have the opportunity to do, to work on their set pieces. There should be a player on the turf. Retrouvez should be running to walk out with another substitute in this game. $18 minutes to go. It was a friendly against 2 coaches. It's a friendly pitting one coach from Belgium against his countryman. On the one side, you have Mark Breeze coaching Cameroon. On the other side, you have Paul Put. As for Paul Put, he's had so many attempts. He's coached Burkina Faso, he's coached the Gambia, he's coached UMS of Algiers, he's coached Kenya, Guinea, Congo, and now he is with Uganda. Le prochain remplacement fera le bonheur des joueurs locaux avec l'entrée du meilleur buteur
de MTN et Linoine dans quelques instants. Serge Daoura à l'échauffement, le joueur de Gazelle Football Academy, et c'est 11 buts cette saison. Allez, d'abord ce coup franc exécuté. Simon Moussola qui va la happer cette balle et se coucher dessus avant d'initier une sortie. Ah oui, ce sera par la gauche. Les Camerounais qui attendent sur place. Serge Daoura coming in. He walked over with his team Gazelle. They are second, or the finished second on the classification. So he's surely going to bring in all of that grace. Kilama trying to break forth, gets for Cameroon. This is Patrick Soko. And again, that is Batum, who's been playing a great job. You mentioned it a few minutes ago, Evariste Yenga. Florent Batum from Dynamo. He's been playing quite a great work, bringing his contribution up front. We take it with the Greens. This is Denis Omedi. Tries what he could. Looks a bit desperate. But then Omosola was right present. It's easily gobbled up for Omosola. Omosola qui ne se dépêche pas pour la relance. Pour tranquillité, il va solliciter Mahamadou Aboubakar Naguida. Le Rennais. Soko. Turns around there with Jean Onana. Akiwa Vom calls Enzo Boyomo. Musola comes out quickly. A bit too far. It is a Green that answers. Bobosi Byarukanga for the Greens of Uganda. But they looks very much like an individual effort because he had no one to assist and to support. Another touchline, you have two Cameroonian substitutes warming up to come right in. You've already heard about Serge Daoura from Gazelle, who is preparing to come in. Et à côté de lui, il y a James 𝐤𝐤𝐲. On the other side, James 𝐤𝐤𝐲 preparing to come in. That was an opportunity that Vincent Aboubakar had, but he was stolen off as a Cameroonian on the turf. But it's a press for the Greens of Uganda. It was difficult, he could not break through Mahamadou Naguida, so he's lost to Cameroon. The second half of this game, Cameroon have brought in a much better pressure and a much better game than they had in the first half, and it's now to carry out the substitution. Serge Daoura is going to get in. 𝐤𝐤𝐲 is going to get in. L'entrée donc du meilleur buteur de MTN et Elite One avec la sortie de Mahamadou Aboubakar Naguida. Who's played a good game so far, Evariste. He took the first crossing that gave a goal to Cameroon. He's lived up to expectation. It's a friendly, yet you would want to see much as far as the production of this match is concerned, Evariste. Côté ougandais, également du remplacement avec l'entrée de Oussama Arafat, le milieu de terrain du 𝐶CA en Ouganda, joueur local. Patrick Soko. Et puis l'entrée également de Djagezon Mohamed, il est attaquant de Al Amwar en Libye.
It's an opportunity for Cameroon in the penalty area. He couldn't get through, but it's not lost for Cameroun. Malheureusement, la balle avait traversé la ligne de but. Déjà, ce sera une balle de 6 mètres pour la sélection ougandaise. Menée par 3-0 par le Cameroun. Something to worry about a little for Patrick Soko. He'll be holding the lap of the right leg. He just got into the game, so his wishes would be to stay on right to the end. The Queens of Uganda are taking the risk at their backyard with the kind of combination and the game they're playing right at that level. Il va la rattraper, cette balle. Il a du Camerounais en couverture. Jean-Charles Castelletto qui s'en sort plutôt bien. Malgré l'entrée de Vincent Aboubakar, le capitaine attitré de la sélection. C'est bien lui, Jean-Charles Castelletto, qui a gardé le brassard. Il est le capitaine du match. Le brassard n'a pas été une préoccupation pour Vincent Aboubakar, donc. Le plus important étant de jouer son rôle. Of course, Castelletto has been doing it well, my friend. What is in the name? Is the game that you bring in sometimes that really matters. And of course, you've seen Vincent Aboubakar was changed the game the last few minutes. The third goal came from the brilliant play by Vincent Aboubakar with or without the captain band. Corner kick for the Queens of Uganda. The Queens, combination with Patrick Sakande. It is a tough fight, and the referee says it's against Cameroon. Jordan Obita. Here now is Bobosi Biaruhanga. Looked out for Elvis Bomono of the Queens of Uganda. At least a goal in this game, even if they cannot equalize the 3. However, 10 minutes still in the account to exploit. Bien que ce soit une équipe expérimentale des Lions indomptables, elle est tout de même efficace. Le résultat en dit davantage. Il est là comme un indicateur d'une équipe qui est réaliste quand même, puisqu'elle arrive à marquer des buts. C'est Cameroun qui est de toutes les batailles en défense, au milieu et à l'attaque. Which looks like something that is needed and expected by everyone. Score goals, and we've seen the goals coming in. We've seen a much better play this second half of the game. Another player going to warm up. Ouais, c'est Wilité Yunusa. Et lui sera peut-être le prochain remplaçant de la sélection camerounaise. Mais d'abord, il y a ce coup franc avec 3 Ougandais. Il va jouer directement la frappe et la barrière qui va lever, dévier ce ballon vers le corner. It crushed against the human wall, went right up. It's going to be corner kick for the Queens of Uganda. This is football, 9 minutes, everything can happen. But the Ugandans need to take that seriously. Like now, an opportunity for Uganda. Oh. Sortie de 6 mètres pour la sélection camerounaise. Alors qu'il reste 7 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Le Cameroun avec une bonne marge de 3 buts. C'est mis en sécurité. Il ne reste qu'à la gestion de cette fin de match pour les verts rouges et jaunes camerounais. Patrick Soko. Saves it. A header. Soko pour Vincent Aboubakar.
not Vincent Aboubakar. Vincent Aboubakar was still a step behind. That was 𝐤𝐤𝐻𝐻 who stopped it. Probably would have had an opportunity to chest it down and to take the shot. The Greens. 𝐷𝐞𝐬𝐲 finds Elvis Bomono. The Greens sweeping through. Bomono. Ils ne sont pas découragés, les Ougandais. Ils essayent de garder le moral, de rester fort, de croire en une possible réduction du score. Et ça, il faut pouvoir le faire. Patrick Soko, l'accélération dans son couloir. Mais là, il va trouver un obstacle devant lui. Il ne pourra pas passer devant 𝐂𝐫𝐞𝐳. Mise en jeu côté camerounais. That was 𝐥𝐤𝐻𝐻 who came in. He found 𝐂𝐫𝐞𝐳. The Cameroonians have the opportunity to carry out the game. Looking up to the fourth goal. 𝐂𝐫𝐞𝐳, Patrick Soko, Vincent Aboubakar, Patrick Soko. It's a beautiful stop by Patrick 𝐶𝐶𝐾𝐨𝐵. 𝐶𝐶𝐾𝐨𝐵, le voilà. Très remuant depuis son entrée, 𝐶𝐶𝐾𝐨𝐵. Ah, finalement, ça ajoute la tête en total déséquilibre là. Ce qui facilite. I told you that Patrick Soko has been playing the last few minutes as if he's facing pins behind the right lap of the leg. There he is on the turf. Patrick Soko, who just came in and played and contributed greatly. Like you would say, it's not the time to pick an injury. Patrick Soko, 24 years from Huesca. He's had a stint with Cameroon already. Coming into this game, he's really changed the speed and the vivacity of the second half of the game. Be unfortunate for Patrick Soko to go back to the bench. Poor boy. Likely be a substitution for Patrick Soko. 𝐶𝐶𝐾𝐨𝐵. Ah ouais. C'est un maître de ce couloir. Il est très à l'aise. Le revoici. Et la frappe. Simon Mossola qui va enrayer l'occasion dans cette tentative ougandaise. Dans les 5 dernières minutes. 𝐶𝐶𝐾𝐨𝐵 qui donne de l'espoir à cette sélection. Parce qu'il a donné aussi de la vie au couloir gauche qu'il anime si bien. Maybe Ugandans will be asking the question right now, like, why did he not start the game? Maybe if he had started the game, it would have been different. But then the first part of the game is not like the second part of the game. Cameroonians pressing forward. 𝐤𝐤𝐻𝐻 are taking out position, except otherwise he crashed against a crane, a defender. It's Kakande who picked it up. Bobosi Biaruhanga. The Greens looking at an opportunity. Bobosi. Peut-être le centre. Alors, il va abdiquer. Look at that. Il peut faire la combinaison. Entrée de la surface du Cameroun. Tout le monde est rentré, y compris Vincent Aboubakar. La récupération des verts et rouges, pas pour longtemps, puisque là, il y a cette intervention ougandaise qui produira finalement un coup franc pour cette sélection. 88e minute et toujours 3-0 en faveur du Cameroun face à l'Ouganda. Maybe there's been a delay. There is a delay by the Ugandan in that game, in their strategy up front. They have a delay. They need a little more vivacity to pick up with a shot whenever they go in front. Trying to coordinate and re-coordinate brings
the Cameroonian defensive block to reconstruct. It has been a difficult thing for the Cranes of Uganda. Just 2 minutes to regulation. The substitution has taken place, Evariste. It's Patrick Soko out. It's Mubarak that has come in. And Yunusa to come in. So you have two players that have come in. You have Mubarak that has come in. You have Yunusa that has come in. Wiliti. Just a minute to regulation. Patrick Akandi. An opportunity for the Cranes of Uganda. Except otherwise he was offside. Pick the action again. There was that free kick. Oh, beautiful game by Omosola to have taken that one off completely. That was a glaring opportunity for the Cranes of Uganda, but Omosola was quite present. L'ultime minute du match, la 90e. Temps réglementaire en tout cas. C'est peut-être l'occasion du 4e but pour le Cameroun. C'est peut-être fait. C'est à l'intérieur. Non, finalement. Ouh là là. If we take the action again, look at that. Il y était presque. Mubarak had gotten there, he had all the opportunity, he took the shot. Mahamadou Mubarak Nagida. Il a frappé en force hein, et il y a eu un retour du gardien Nafian Alionzi qui s'est jeté. Tout risque au point de se heurter au poteau, au bon temps gauche. Et là, elle est restée sonnée sur le carreau pour empêcher le 4e but camerounais. On y était presque. On est au-delà déjà du temps réglementaire. 91e minute. En attendant qu'il soit officialisé, le temps additionnel. Juste 3 minutes hein, de temps additionnel avant la fin de ce match-là. Sans être pessimiste à l'endroit de l'Ouganda, j'ai l'impression que les carottes sont cuites. Allez, on peut revoir donc les buts du Cameroun. Patrick avec Enzo Boyomo pour le premier. Vous avez vu Patrick Soko sur le 3e but. Goalkeeper Nafian Alionzi has come back. Well, let's take the last minutes of the game. 3 minutes of additional time. +3. It is taken. There's a crowd in Uganda's telephone box. The tussle continues between Cameroon and Uganda there. Except that the referee is going to call El Baroudi from Morocco. He's going to call that against Cameroon. Uganda qui termine donc son match avec un nouveau gardien de but, c'est Sima Watenga. Gardien de but des Golden Arrows en République sud-africaine qui est donc rentré pour boucler la partie. Parce que son homologue Nafian Alonzi tout à l'heure. He's going to try for just about 2 minutes, so just 1 minute, Evariste. Il sera difficile pour lui d'ailleurs de réussir le total réveil musculaire parce qu'il n'a pas été à l'échauffement, hein, ça il faut le dire. Et il est rentré rapidement, c'est à la rescousse.
last minutes of the game. Et les derniers espoirs lancés dans la bataille pour l'Ouganda. The Greens. Bobose. Un peu désespéré. Wide open to Elvis Bomono. But they would have to stay together. Devinez and Makula. Patrick Kakande, the man who has changed the game for Uganda this second half of the game. Bobose, watch out, the Cameroonians are coming. Il faut s'en méfier. Ça joue pour l'Ouganda. Les derniers espoirs de cette partie, espoir peut-être d'obtenir un but pour la réduction du score face à un Cameroun qui mène 3-0. Ce sera bientôt terminé. Le Marocain qui scrute sa montre. Allez, là il ne bougera plus, il s'arrête, c'est terminé. Donc entre le Cameroun et l'Ouganda, score final 3-0 pour les Lions indomptables qui ont donc eu raison de l'Ouganda. Le premier but, une signature d'Enzo Boyomo, défenseur central. Et vous avez vu le troisième but tout à l'heure qui porte l'estampille de Patrick Soko, qui a donc permis aux Lions indomptables de tenir le bon bout. Une partie assez modérée quand même, mais une équipe réaliste du Cameroun, des Lions indomptables, qui a pu marquer 1, 2 et puis 3 buts. I think this is a very great thing. This is Mark Breeze recording 3 goals away, not at home. We've seen Mark Breeze scoring such goals back at home, but scoring 3 goals away. Now the next challenge is Equatorial Guinea. The goals came in when they had the opportunities. And of course, the second half of the game, Cameroon went wide with ball possession, keeping it at 56% against 46% for Uganda. And of course, they created not as many chances as the Ugandans, because the Ugandans went up to 13 and Cameroon stayed at 10. But on target, the Ugandans had 6 opportunities, Cameroon had 7. A bit more offensive where the C'est des gars qui emmerdent, ils emmerdent vraiment.